La lagune est spectatrice de la peur des lacunes. Oui, je vous félicite, messieurs les maires, pour vos sales communes. Sachez qu'on n'espère plus qu'un infamé puisse cogiter. Mais les villes sont-elles plus saines quand vous ne vendez plus de sachets plastifiés? Les microbes sont fabriqués par tous nos despotes. Et les pires pathogènes sont sur nos bulletins de vote. Les mêmes qui ont bénéficié de hauts postes dès leur vingtaine nous demandent à notre tour de patienter jusqu'à la quarantaine. Quand c'est bon, c'est bon. Ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Mais si t'attrapes, n'y a qu'un million, quoi. Sois dans ceux qui va jeter tes bagages de wow. Ne dis rien, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution, il y a de l'espoir pour toi. Allez, il y a de l'espoir. Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Dans ta vie à Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il va te donner un autre mari, il y a de l'espoir. Lui aussi, il va te tromper, il y a de l'espoir. On dirait tu as jeûné, tu es gêné. Tu as prié, tu es encore célibataire. Donc oublie ton chocolat, oublie de te jouer les blancs. Là où nous sommes arrivés, chacun venait arracher son miracle. Celui qui me dit Amen. Pendant que je venais, Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, fils, écoute-moi. Dis à mon peuple, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a une heure. Quand cette heure arrive, même ton ennemi est obligé de t'acclamer. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est cette heure qui est à oh my God, oh my God, oh my God, oh, oh, oh. Quelle est cette maladie qui ne finit pas? Quel est ce célibat qui ne prend pas fin? Les hommes te goûtent et après ils disent non, tu n'es pas sucré, je ne veux plus te marier. Jusqu'à quand? Est-ce que tu as signé un pacte avec le célibat? Avec la pauvreté? Avec le sans-papier? Ce soir, même si ton père avait un doctorat en malédiction, même si ta mère avait un master en célibat, tu repartiras d'ici avec ton nid. En Afrique, nous avons toujours ce problème-là. Spécialement en Côte d'Ivoire, nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir et devenir un pasteur. Et il y a une personne que j'ai critiqué depuis des années. Depuis le départ de mes chroniques, j'ai critiqué les pasteurs et tout ça. Il y a une personne qui revient chaque fois, c'est Général Makosso. Général Makosso, j'ai rien contre toi hein, personnellement. Toi, tu es un humain comme moi, j'ai rien contre toi. Dernièrement, il y a un blogueur, je ne vais pas dire son nom, qui dit que toi, tu es bien, tout ça. Bon, peut-être que tu es bien en tant que personne. Mais tu n'es pas quelqu'un qui vient de... Qui apporte la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Je suis désolé mon frère, tu es un arnaqueur et tu t'en sors très bien. Et je vais te dire, tu t'en sors très bien, c'est parce qu'il y a des idiots qui vivent en Afrique et qui pensent que Dieu est le sauveur de... Quand je veux dire Dieu est le sauveur, c'est Dieu est le sauveur par toi. Dieu va les sauver grâce à toi. Mon frère, c'est pas toi. Tu peux sauver personne. Tu es en train de te sauver toi-même, tu es en train de t'enrichir sur le dos des gens. Mais je ne t'en veux pas, hein, mon frère. Je ne t'en veux pas. S'il y a des imbéciles qui veulent te donner leur argent, je pense que tu fais très bien de prendre leur argent. Maintenant, nous allons parler de la FIF. Pour cette histoire de la FIF, moi je préfère laisser quelqu'un qui vit sur le terrain. Donc voilà, Kwadwo Zigei. On nous a dit qu'il a un peu bu aujourd'hui, mais il peut boire, mais il peut parler. Parce que Kwadwo Zigei, il a tellement de savoir que je vais le laisser discuter le problème de la FIF avec vous. Ok? Donc, M. Kwadwo Zigei, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, n'est pas vraiment content de la FIF, mais il va s'exprimer lui-même direct. Oh, mais laisse-moi, il y a un parti parler, il y a quoi? Non, monsieur Kwadwo, vous allez être en direct. Oh, mais laisse-moi parler, mais ça fait quoi? Hey, le ministre de l'Intérieur, il est toujours saoulé, il va à la télé. Alassane, il boit un peu. Coran Bédié même boit aussi. Lui, il boit plus que moi. Donc, je dis là, il est pillé. Il est passé à la télé, je sais quoi. C'est pas la télévision, voilà. C'est Maki. Ouais,
Ouais, même si on est en direct, hein. Ouais, Yeri, affaire de Côte d'Ivoire là même quoi. C'est aujourd'hui que tu me poses question. Depuis on est dans ça là, c'est aujourd'hui que tu me poses question. Ouais, affaire. Il y a bien un peu, hein. On est en train de célébrer l'anniversaire de Nzuleba. Donc il y a bien un peu. C'est Moscato, ça c'est un peu géré quoi. Donc voilà. Yeri, Fif là même quoi. Et ils s'en foutent de nous-mêmes quoi. Yeri, Yeri, moi, tonton Zadama, nous on parle tous comme ça quoi. Yeri, Fif là, vous tous, je ne peux pas dire mot de Johnny Padjego là, mais vous connaissez. Vous tous, voilà, c'est ça même. C'est que, attends, il y a regardé sur internet, nom d'entraîneur, il s'appelle Marc Willemot. Et puis il a regardé en bas, Yeri, lui il a entraîné qui? Il regarde en bas. Il dit allez sur Wiki, allez sur Google, tapez le nom là. Il y a son nom, il y a le nom de sa femme. Maintenant, moi, il regardait combien d'équipes il a entraîné. Il regarde jusqu'en bas là-bas. C'est son nom seulement, il voit. Et puis il regarde, on dit c'est Côte d'Ivoire qu'il a entraîné. Il dit, mais la FIFA là quoi. Tout l'argent que vous prenez là, ça va où? Vous avez les bons joueurs en Afrique ici. En Côte d'Ivoire, là, il y a les meilleurs joueurs. C'est Aurier. Barça voulait prendre Serge Aurier. C'est Willemot qui va venir entraîner ce quelqu'un comme ça. Vous avez les foutaises quoi. Il est président là même. Vous devez vous dire la même chose. Il n'y a pas de politique dans le ballon. Il n'y a pas de président dedans. Il y a le président de la FIFA quoi. Tiens. Bon, il a laissé Johnny Padjego dire. Vous, voilà, Johnny Padjego vous dit. Yeri, ça c'est pas moi, il dit, mais toi là, Yeri. Parce que Alain Dempsey, il ne faut pas y parler mal sur sa chaîne. Non, voilà, non, il veut pas. Et puis, Soro m'a appelé aussi, il dit, Pédi, il faut arrêter de parler mal. Donc, on ne parle plus mal, quoi. Parce que Dempsey, il est chez les blancs là-bas, moi, je suis à Abidjan ici. Si elle parlait de toute façon, ils vont me faire mauvais. Tu n'as pas vu ça, l'Africain? Il ne peut pas boire du vin. Donc, il ne peut pas parler mauvais comme ça, il va me mettre dans le trou. Et alors, surtout aussi, donc, allez là-bas. Il y a un bagarre à la boulangerie. Il va me dire, hey, vous regardez la FIFA là, vous là, Yeri, ballon là, c'est pour nous tous dans le pays là. Vous mettez les gens, soyez pour venir faire entraînement. Les gars là, lui, tout ce qu'il connaît, il a joué ballon un peu en Belgique et puis c'est fini. Même Lukaku ne va pas écouter lui là. C'est Serge Aurier qui va écouter ça. Vous faites les gens. Et puis en plus là, les Marocains, comme on est parti jouer au Maroc là, ils ne nous ont même pas donné place pour supporter les éléphants. On va faire match retour, parce que vous avez peur des blancs, vous allez laisser les blancs là, ils vont venir s'asseoir, c'est même pas blanc, Marocain c'est blanc, quittez ici. Ils vont venir, vous allez les mettre, ils vont venir ici 500 000, parce que vous aimez l'argent. Au lieu de laisser les Ivoiriens vont supporter pour qu'on aille gagner, pour qu'on gagne et puis on aille en Coupe du Monde. Vous allez prendre l'argent. Président, il faut payer bien pour tout le monde, ils vont partir, il n'y a pas de place pour Marocains. 2 places Marocains. Le président de l'association et puis le boy qui va venir supporter l'équipe là. Ouais, et puis après ça c'est fini. Nous allons les gars. Non, mais les gars, bon, non, il y a mis de vomir un peu. Donc, il faut couper. Ma voix. Mais qui s'étonne que le petit frère forge le système scolaire quand son aîné chômeur est mieux qualifié que des ministres. Trop d'imposteurs et pseudo-intello, j'entends leur discours et je trouve ça bien rigolo. Si tu trouves que le littéraire est de mauvaise augure, te mêle plus de ces oignons, mais soigne plutôt ta culture. Et vu que la logique ne tient plus la route, l'indiscipline est à l'ivoirien, ce que le trottoir est au woro woro. Pendant que le pays reçoit des menaces terroristes, encore à nos frontières devant des sous, la carte devient la... Bon, c'est pas seulement, cette chronique là, c'est pas seulement pour parler des choses de Côte d'Ivoire. Hein. Souvent il y a des choses des Africains aussi que je vois sur le net et dont j'ai envie de parler. Je vois un monsieur, une vidéo où il y a des gens qui étaient affolés sur la toile, que le monsieur s'est fait bastonner par la police allemande, ceci, cela. Donc moi je suis allé voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je vais vous mettre un peu de temps seulement sur la vidéo et puis après on va en discuter. Parce que je ne comprends pas un peu ce que le monsieur veut que les gens fassent quoi. Parce que je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Bonjour, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup à dire parce que je suis vraiment traumatisé encore. Je vous ai dit ceci, c'est que quand vous arrivez en Allemagne, c'est l'intégration. Et c'est ça que je suis en train de faire. Je n'ai pas de problème en Allemagne ici.
Je n'ai pas fait une bêtise ou bien une connerie ou bien avoir un problème ou bien quoi que ce soit. Non, jamais. Et j'aimerais pas être cet homme-là qui est venu dans un pays étranger, commencer à faire du n'importe quoi, il ne suit pas le règlement, il ne suit pas les lois. J'aimerais être droit et suivre la procédure, donc c'est-à-dire l'intégration. Donc, comment c'est-à-dire que pendant que je suis en train de m'intégrer, tout doucement, je me réussis à trouver un boulot. Il vient me réveiller à 4 h du matin, de faire mes bagages, de ranger mes téléphones dans mes bagages pour ne pas que je sois en contact avec quelqu'un, que je dois rentrer en Italie. Je leur présente mon dossier médical, parce que je suis dépressif, je leur présente mon dossier médical. Elle ne tient pas compte de ça. Elle me dit seulement d'arranger mes bagages et de faire vite. Ok. Là, j'ai compris que sa situation critique pour moi, il faut que j'agisse. Et comme je suis dépressif, j'ai souvent des problèmes. Mais je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. C'est juste que les situations de la vie, les pertes, les disparitions, la famille, mes enfants, ma femme, que je les ai perdus dans l'eau en Italie. Donc, j'ai perdu complètement le contrôle. Donc, la colère était plus forte. J'ai commencé à te scarifier. À me scarifier le corps. Pour éviter l'expulsion. Voilà, pour éviter l'expulsion que vous voyez. Après ça, ils m'ont aspergé des lacrymogènes un peu partout. J'ai réussi à m'enfuir, arriver en forêt. J'ai fait plus de 3 heures. Je me suis évanoui même en forêt. Je ne sais plus, je me suis réveillé le matin. Je rentré encore au camp. J'ai trouvé que ma chambre est fermée. Je suis remonté chez un ami en haut. Ils m'ont vu, ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Ils ont pris des photos, tout ça. Quand le sang coulait. Voilà, donc, et ils m'ont demandé d'attendre 9 heures. Parce que le docteur arrive à 9 heures. Je venais d'arriver dans ce centre-là. Quand 9 heures arrivé, ils ont vu le docteur passer. Nous sommes descendus tous ensemble, arrivés. On a trouvé déjà, le coin était miné des policiers, des chiens, tout ça. Donc, quand ils m'ont vu, ils ont bloqué mes amis, ils ont voulu encore venir vers moi. C'est là où j'ai dit, ici, vous allez seulement me tuer une fois. Donc, j'ai pris encore le couteau pour vouloir en finir une fois. Ils m'ont encore aspergé de lacrymo. C'est là où j'ai réussi encore à m'enfuir. J'ai escaladé encore une fois, sauté de l'autre côté de la forêt. Ils ont réussi à me prendre. Ils m'ont tellement torturé. Ils m'ont étouffé. Ils m'ont fait des choses inadmissibles pour un être humain. Donc, après, ils m'ont interné dans un centre psychiatrique avec des fous. Dans un centre psychiatrique avec des fous. Moi, je suis un homme de paix. J'aime pas, quand je me sens menacé, c'est là où ma colère se déverse. Je ne suis pas un homme à problème. Donc, j'ai réussi à m'enfuir dans ce centre psychiatrique-là. Je suis arrivé chez mon ami Trésor pour qu'il essaie, lui et moi, il essaie un peu de voir ce que je peux faire. De voir ce qu'il peut faire. Ok, c'est bon. Moi, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Calme-toi, Olivier. Voilà. Premièrement, je voudrais ici illustrer un fait qui se passe. En ce qui se passe actuellement, ça c'est la terreur absolue. Nous suivons l'actualité politique, surtout sur tous les débats politiques, tout ce qui est débat lié à la nouvelle politique migratoire. Premièrement, l'Europe est en train d'externaliser ses frontières vers les pays du sud du Maghreb, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, et ainsi de suite, tous ces pays-là. Et actuellement, l'Allemagne s'est investie à ouvrir des grands centres d'expulsion en faisant croire que la plupart des migrants qui sont dans la loi, qui sont issus de la loi de Dublin 3, une loi qui dit les migrants qui sont arrivés en Europe par les pays, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, ainsi de suite, parce que vous avez déposé des empreintes là-bas, vous êtes obligé d'aller dans ces pays, de retourner dans ces pays pour demander l'asile. Alors, il y a eu beaucoup de cas d'expulsion sur la loi de Dublin 3. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où on fait croire aux migrants qu'ils seront expulsés dans le Dublin 3. Alors, on les bloque dans les centres et puis on les cherche à les ramener dans le pays d'origine. Donc, nous sommes face à des faits. Des cas comme Olivier, il y en a eu. J'ai partagé une première vidéo aussi, dénonçant les faits directs de la violence policière allemande. J'ai eu des problèmes sur ma page Facebook à cause de cette vidéo. Des cas comme ça, il y en a combien? Aujourd'hui, la terreur continue. Et pire,
Des choses comme ça doivent rester en silence. Moi, je voudrais d'abord dire ici que Olivier, il a eu le courage parce que là, on doit aller voir tout à l'heure là des avocats. On doit chercher des solutions, d'autres solutions des médecins et tout ça pour son suivi parce que c'est la terreur. Il ne le fait pas parce qu'il veut. Il ne le fait pas parce qu'il veut se scarifier le corps. Mais il le fait parce qu'il est traumatisé. Il le fait parce qu'il est face à une terreur. Mais combien de personnes en Allemagne et en Europe en particulier vont vivre cette terreur? Quand on parle ici, quand nous parlons, ce n'est pas pour faire plaire, c'est pas pour faire plaisir, mais nous parlons, nous disons, moi je le dis, et je le redis, moi je sais que je veux mourir sur la scène de défense. Moi je le sais parce que ce que moi j'ai enduré dans ma vie, je ne le permettrai jamais vivre une scène de torture. Je ne permettrai jamais qu'un noir, qu'un africain, qu'un migrant soit chosifié parce que actuellement, ce qui se passe, je dis bien ce qui se passe, c'est une nouvelle guerre déclenchée avec la complicité de certains de nos États africains contre les migrants. Donc, je voudrais que, si je fais ce direct-là, c'est pour présenter les faits, c'est pour dénoncer ce qui se passe. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui seront d'accord avec moi, hein? Mais je vais quand même, ok, je vais passer cette vidéo-là, et je ne suis d'accord avec rien. Je suis d'accord avec rien, ce monsieur-là. Rien. D'abord, qu'on se dise la vérité. Tu prends le bateau, tu pars chez les gens. Tu tues ta femme et tes enfants, juste parce que tu veux partir en Europe, dans un bateau. Tu es le seul qui survit. Tu arrives en Italie et puis tu fais tout, tu arrives en Allemagne, sans papier. D'abord, tu as cassé toutes les lois de ces gens-là. Qu'on se dise la vérité, on va dire que ouais, toi Adams, tu parles comme ça parce que tu es là-bas, tout ça. Écoutez, quand j'ai eu l'argent, on m'a proposé, ça c'était dans les années 2006, hein, on m'a dit, bon, tu sais, tu peux prendre le bateau, passer par le Maroc. Je dis non, moi j'ai étudié. Je peux trouver du travail. Et j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail. Je ne me suis pas jeté à l'eau comme ça. Il y a des choses qui me sont arrivées, qui ont rendu ma chose difficile. Mais je n'ai pas baissé les bras pour passer, juste marcher dans le désert, à rentrer et puis casser toutes les lois des gens, juste pour pouvoir rentrer dans leur pays. Non. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se rabaisse. On se rabaisse d'une certaine façon, et c'est pour ça qu'on nous insulte. C'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Écoutez-moi ce monsieur-là qui dit qu'il a voulu se suicider parce qu'on veut le mettre dans un avion, parce qu'il n'a pas les papiers pour rentrer en Afrique. Mais moi, là, si moi, Adam, si moi j'ai fait tuer mes enfants, moi-même, là, dans un bateau, si j'ai fait l'erreur de mettre mes enfants dans un bateau qui sont morts, je ne vais pas aller m'asseoir pour vivre une meilleure vie. Je vais prendre mes bagages, je vais rentrer. Parce que si je voulais sacrifier quelque chose pour emmener mes enfants à l'extérieur, sérieusement, j'allais simplement prendre... j'allais pas rester là-bas seul. Parce que si j'ai sacrifié tout ce que j'ai pour emmener mes enfants là-bas et puis ils sont morts, qu'est-ce que j'ai à faire en Europe? Qu'est-ce que j'ai à faire en Europe? C'est pas pour dire que le monsieur doit... Et en plus, il accuse la police allemande de violence. Tu t'es mutilé toi-même. Juste parce qu'on veut te mettre dans un avion. Et puis tu veux accuser les gens. Et puis je sais même pas la personne qui filme, qui veut envoyer ça en justice, prendre un avocat. Mais ils t'ont rien fait. Tu n'es pas en règle. Tu n'es pas en règle. Tu dois rentrer chez toi, on veut te mettre dans un avion, tu te coupes, tu te blesses, et puis tu vas faire une vidéo sur les réseaux sociaux, et tous les noirs sont là, ils s'affolent. Écoutez, si vous ne connaissez pas les lois, peut-être que renseignez-vous. La police allemande n'est pas une police barbare. Ils savent ce qu'ils ont fait. Le gars doit être rapatrié. Ils n'ont pas dit qu'ils vont te rapatrier en Afrique, on te rapatrie en Italie, là d'où tu viens. En Italie, c'est arrivé par un bateau, tu retournes par un bateau, ils te ramènent, même pas un bateau, ils vont te ramener là-bas gentiment. Et puis les Italiens vont faire ce qu'ils vont faire. Moi je pense pas que la police, il y a des gens qui ont écrit en bas, non, les blancs sont méchants, tout ça. Écoutez, les blancs ont régi des lois dans leur pays, faisons autant. Si on pouvait régir des lois dans nos pays, les blancs allaient nous respecter. Si on pouvait suivre les lois dans nos pays, d'abord pour commencer, nos propres lois, les blancs allaient nous respecter. C'est-à-dire que nous ne faisons rien pour nous-mêmes, et puis on veut que les autres fassent tout pour nous. Donc il va falloir que nous-mêmes nous regardions en face et qu'on change notre attitude pour que ça marche. Aujourd'hui, là, moi quand je pars, je sors là, les blancs continuent à me faire de mauvaises choses, c'est vrai. Pas les blancs, bon, je veux dire, quand je prends l'avion et tout ça, il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Mais on ne peut rien me faire parce que je suis dans les règles.
Mais on me traite d'une façon différente parce que je suis noir, c'est clair. Mais puisque je suis dans les règles, on ne peut pas me dire non, rentre chez toi, j'ai mon travail, j'ai mon argent, j'ai mes papiers. Personne ne peut m'embêter. On peut juste me casser les couilles parce que peut-être il n'aime pas les noirs, parce qu'il est raciste, mais c'est tout. Et ça s'arrête là. Donc, monsieur, s'il vous plaît, ne venez pas sur les réseaux sociaux dire qu'on vous a maltraité, on ne vous a pas maltraité. Vous avez essayé de vous tuer vous-même, juste parce qu'on vous a voulu vous mettre dans un avion. Et ça, c'est honteux. Qui veut du hip-hop, jamais joué en radio. Mais qui est déjà tous nos idéaux. Loin de ta presse et ta galaxie, je suis patriote. Affecté par chaque vie que ma patriote. Devant ces maïs, normal quand tu sous le godé. Ou bien t'es dans pain enfariné par du bégoudé. Je fuck le LMP autant que le RHDP. Au fond c'est le même système qui veut nous diviser. Supporter Mazo, ferme ton oiseau. Tu me fais vraiment de la peine quand j'entends parler des éléphants. Yeah, ou donc bas, ado, babo. Chacun choisit son camp pendant qu'on se fait mougo par l'Occident. Violent, du coup même la Chine nous rentre dedans. Et tu crois encore ton tribalisme intelligent. Oligarchie, fuck la d'ineptie. Démocratie, ramassis de conneries. Vivement un changement, mon arsenic vise ta réflexion. D'ailleurs, tu prétends faire du rap sans prendre position. Politiquement correct, yeah. J'ai trop d'amour pour ma Côte d'Ivoire. Mais je rêve encore d'indépendance. J'ai trop d'amour pour ma terre-mère. Mais vivement sa prise de conscience. Si mes propos te gênent, c'est que tu fais certainement partie du problème.